Et si, du jour au lendemain, votre quotidien pouvait être bouleversé au nom de la défense nationale? Ce n'est pas de la science-fiction. En Algérie, un projet de loi vient tout juste d'être déposé sur la table des députés, et il fait déjà couler beaucoup d'encre. Ce texte, débattu en Conseil des ministres et désormais entre les mains du Parlement, pose les fondations d'une mobilisation générale d'une ampleur inédite. Mais que cache vraiment cette réforme annoncée? Quels impacts concrets pour les citoyens? Et surtout, à quoi faut-il se préparer? Dans les coulisses de ce projet de loi, une volonté claire transparaît: passer d'un état de paix à un état de guerre en un claquement de doigts, sans heurts, sans délai. Le ministère de la Défense y jouerait le rôle de chef d'orchestre, avec à ses côtés une dizaine d'autres ministères allant de l'agriculture à la communication. Chaque secteur aurait sa partition à jouer pour garantir la stabilité du pays et mobiliser toute l'économie nationale. Et concrètement, que cela signifie-t-il? Dès que l'état de mobilisation serait décrété, des mesures radicales entreraient en vigueur. Réquisition de biens, de services et même de personnes. Oui, vous avez bien entendu. Tout citoyen pouvant rendre un service pourrait être mobilisé, à l'exception de ceux déjà sous les drapeaux. Et les compensations promises? Une indemnisation juste et équitable. Les départs à la retraite? Suspendus pour ceux qui occupent des postes jugés stratégiques. Les exportations? Interdites si elles concernent des produits nécessaires à l'effort de guerre. La consommation d'eau, d'énergie, de produits de base? Rationalisée. Tout cela s'inscrit dans une stratégie que le président de la République pourrait activer par simple décret. Un changement de cap que peu avaient vu venir, mais dont les contours se précisent, article après article. Égard à ceux qui résisteraient. Refuser une réquisition, diffuser une information jugée sensible, ou simplement tenter de quitter le territoire sans autorisation durant la mobilisation. Autant de gestes qui pourraient mener tout droit en prison. Les sanctions sont lourdes, allant de 2 mois à 10 ans de détention, sans possibilité d'atténuation, ou presque. Alors, faut-il s'alarmer? Pas nécessairement. Mais il est essentiel de rester attentif. Ce projet de loi ne se résume pas à un simple ajustement juridique. Il reflète une volonté claire de mieux préparer le pays à faire face à d'éventuelles menaces. Pour autant, il soulève des questions importantes sur l'équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles. S'agit-il d'une mesure de prudence dans un contexte régional incertain? Ou d'un changement de cap plus profond dans la manière dont l'État entend mobiliser ses ressources humaines et matérielles? Il ne s'agit pas ici de juger, mais de comprendre. Et surtout, de susciter un débat sain et ouvert. Parce que lorsqu'il s'agit de décisions aussi structurantes, l'opinion des citoyens compte plus que jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.